Bonjour chers abonnés, ici Trésor QT et bienvenue sur la chaîne Un homme à la maison. Cette chaîne traite de tous les sujets relatifs à un homme à la maison, qu'il soit marié ou célibataire. Si c'est la première fois que vous avez cette chaîne, n'oubliez pas de liker, de cliquer sur le bouton s'abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu controversé. Est-il important pour un homme d'avoir une dame de ménage à domicile? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer. À toutes. Chers abonnés, comme nous le disons, est-il important pour un homme d'avoir une dame de ménage à la maison? Nous allons prendre ce problème sur deux aspects. Nous avons d'abord l'aspect homme célibataire. Ensuite, nous parlerons de l'homme marié. Homme célibataire, est-il important pour lui d'avoir une dame de ménage? Pour moi, directement, je dis cash, non. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais beaucoup me diront ça dépend de l'activité que le célibataire fait. Moi, je me dis, même si vous êtes occupé de 6h à minuit, que vous travaillez, que vous revenez seulement chez vous pour dormir, mieux votre maison est même sale, pouvoir remarquer s'il y a eu changement, s'il y a eu, je sais pas, intrusion. Imaginez, vous avez une dame de ménage à la maison et constate que quand vous rentrez, vous avez un seul endroit qui est toujours un peu sale, là où vous circulez. Le reste de l'endroit de la maison a pris les toits d'araignée, les fines couches de poussière parce que vous n'avez jamais le temps. Vous rentrez, vous mangez, vous lavez, vous dormez. Bien, vous rentrez et vous soyez épuisé. Pourtant, moi, mon humble avis, on ne devrait pas avoir en tant que célibataire une dame de ménage. Ça te permet, tu rentres, tu es seul. Tu dois nettoyer, faire la vaisselle, faire la lessive, faire ceci, faire cela seul, mais tu t'organises pour le faire sur une semaine. C'est pas tous les jours qu'on fait la vaisselle, c'est pas tous les jours qu'on fait la lessive, mais au moins tous les jours on range le canapé où on s'est assis. Au moins tous les jours on essaie de voir est-ce qu'on peut pas ajouter tel. Je veux dire, c'est en faisant même le ménage qu'on réussit même à embellir sa maison, à donner à trouver même qu'il manque même, c'est pas un pendule ou une photo d'art parce que tous les jours de temps en temps, on passe un peu pour nettoyer les toits d'araignée. On essaye de, de ranger les fauteuils. On essaye de nettoyer le tapis, d'amener laver le tapis à la laverie. On essaie de faire tout ça. Tout en tant que célibataire font parce que on réussit à dire que non, on serait mieux c'est un petit coup de fleur ici parce qu'on fait le ménage. On reste un moment, on regarde. Ce serait mieux qu'il y ait des choses là, ce serait mieux qu'il y ait des choses. Mais avec une dame de ménage, vous rentrez tout et à nickel. Vous couchez, vous dormez. Au point où même si on change quelque chose sur vous, vous ne saurez pas pourquoi. Parce que vous n'avez pas l'habitude de. Vous n'avez pas eu à faire attention. En tant que célibataire, en faisant le ménage, on fait attention. En faisant le ménage, on se rend compte même de vraiment ce qu'il y a à la maison et du besoin qu'on a par rapport à la façon dont nous vivons au quotidien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, mon humble avis, un célibataire ne devrait pas avoir une dame de ménage. Donc on me dirait, bon, je suis entrepreneur, je n'ai pas d'heure, je n'ai pas de règles, je ne peux pas rentrer fatigué, je pense encore à faire le ménage. Moi, je dis non. Si on prend le ménage comme une distraction, donc après tous les tracasseries de la journée, on rentre en semaine, on range juste un peu, on passe un petit coup de balai, on fait un petit omelette, on mange, on dort. Et le week-end, maintenant, on fait le ménage à fond pour la semaine. Là, ça évite une dépense supplémentaire parce qu'en tant que célibataire, disons-nous la vérité, on doit faire les économies. On doit beaucoup faire les économies pour préparer notre notre future vie, si soit peu maritale ou conjointe avec une personne chez soi. Donc, pour moi, un célibataire, avoir une dame de ménage, c'est un superflu, c'est un gaspillage d'argent. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Peut-être vous éclairerez ma lanterne sur ce que j'ignore ou bien sur que le prisme sur lequel j'ai regardé la chose n'est pas peut-être la bonne façon de le regarder. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, pour les hommes mariés, même ça aussi,
Ça dépend. Homme marié sans enfant, homme marié avec enfant. Homme marié sans enfant, je dirais la femme de ménage peut être utile dans le sens où lui et madame travaillent. Mais la femme de ménage, si l'homme et la dame travaillent, la femme de ménage doit être là que de lundi à vendredi. Point. On ne doit pas voir la femme de ménage le week-end. Pas le samedi, pas le dimanche. C'est le jour où la dame de la maison s'assoit pour contrôler, même pour savoir si la dame de ménage fait bien le travail pour lequel elle est payée. Mais si la dame ne travaille pas, par contre, la dame de ménage ne doit pas exister. Maintenant, s'il y a les enfants, pour moi, la dame de ménage doit être présente quand les enfants ont de 0 à 5 ans. À partir de 5 ans, la dame de ménage disparaît. Parce que la maman doit initier les enfants aux travaux de la maison. La maman doit initier les enfants aux travaux que fait la ménagère. Elle doit les apprendre à laver le sol, laver les assiettes, laver les habits à 5 ans, oui. On apprend aux enfants à laver les habits à 5 ans. En commençant par lave ton caleçon. Tu laves, maman rince, maman t'améliore, maman te montre comment le faire prochainement. Après, maman lave le sol, tu vois comment on lave, tu apprends. Parce que ne nous mentons pas. Les enfants captent ce qu'on fait et non ce qu'on dit. Donc c'est ce qu'on fait que les enfants captent. Donc si nous avons une dame de ménage à la maison et que nous lui disons de tout faire, c'est que même les enfants grandiront sans jamais savoir faire le ménage. En se disant qu'il y aura toujours quelqu'un pour faire ça à leur place. Pourtant, ils ou elles sont amenés à vivre seuls ou à quitter la maison plus tard. Donc, chers abonnés, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais pour un homme marié, une dame de ménage a une périodicité de 0 à 5 ans. Si on a les enfants, la dame de ménage doit être présente pour aider dans les travaux ménagers. Mais après que les enfants aient 5 ans ou sont à 7-8 ans, la dame de ménage ne doit plus être là. La femme de maison doit initier les enfants dans le ménage de la maison. Même si fréquente qu'ils sortent de l'école à 18h, on doit inciter que les enfants savent que non, on doit faire son travail, le ménage doit être fait, son travail de maison doit être fait. Sinon, la dame de ménage nous rendra service, mais ne rendra pas service à nos enfants. Mais pour un homme marié sans enfant, la dame de ménage est aussi importante. Mais les week-ends, non. Parce que les week-ends, c'est la dame qui se rassure. Est-ce que ce que je demande de faire tous les jours est bien fait? C'est le moment où, quand à l'absence de la dame de ménage, elle inspecte pour que le lundi, quand elle revient, avant de quitter le domicile, elle lui laisse les instructions sur la suite. Où elle lui dit que ce que tu as fait ici, n'était pas du tout convenable pour moi. Que j'aimerais qu'à l'avenir, ce soit fait plutôt comme ça. Et c'est dans la même optique que ça se passe également avec les femmes de ménage quand on a les enfants. Puisqu'elles s'occupent de la maison et des vêtements des tout petits. Il faut qu'elles puissent les initier. À un moment, elle doit laisser place, que les enfants eux-mêmes continuent cela. Dites-moi ce que vous en pensez, chers abonnés. Et peut-être trouverons-nous ensemble un point central juste au fait d'avoir une dame de ménage à domicile ou pas. On se voit dans la prochaine vidéo.